VOA Afrique. Bonjour Roger. Bonjour Anna, salut les amis, bienvenue, c'est vous et nous. Et cette semaine dans Vous et nous, on va découvrir le coding et faire du sport, oui, ici sur ce plateau, avec un coach et il a le vent en poupe. Tu as dit sport? J'ai dit sport. Le sport, c'est aussi la danse. Aujourd'hui, coupé-décalé. Et nous verrons vos idées pour un environnement plus sain. Sans oublier naturellement l'anglais express et Facebook. Mais tout de suite, place au coding. Est-ce que vous connaissez ce mot? Ce mot désigne un langage de programmation qui permet de créer des applications informatiques. Et vu la prolifération des applications, le phénomène coding va toucher le monde entier, l'Afrique aussi, bien évidemment. Ici, à Washington, il existe une académie de coding africaine qui s'appelle l'African Coding Academy. Arzouma Compaoré, avec un K, a été la visiter pour nous. Regardez. Une académie pour apprendre à coder. Tel est l'objectif de la ville de Washington en créant un programme de formation gratuite pour ses résidents africains. Pour les participants, le ECHO African Diaspora Coding Academy vient à point nommé dans un monde où l'ordinateur et le smartphone sont devenus indispensables. Here at the ECHO DC Academy, just learning about HTML, CSS and how to build a website. Hopefully by the end of this course, I would be able to build and design a website and also hopefully the mobile development. I'm excited. People are now, they don't go, they don't call, what they do is they browse for. So there's a big market. Pour être accepté dans le programme, il faut être sans emploi ou travailler moins de 32 heures par semaine, être âgé d'au moins 18 ans et enfin avoir des notions en informatique. If you want to be a coder, you have to love it. It's like music. You have to practice. I have plans of starting my own business. I'm very professional. That's why this web designing, web development helps me to develop more webs, especially in my profession in emergency. It's a free scholarship which is given by the mayor of the DC. So that's why I'm happy to be here and to continue this course. Pour Coders for Africa, les partenaires en charge de la formation, l'Afrique a besoin de plus de codeurs pour apporter des solutions concrètes aux besoins du continent. The software industry in Africa is very young. We don't have enough software developers with the talent that we need to grow the digital economy of Africa. Most Africans, when they come here, they go to school for business and stuff like that. But now there's an opportunity of learning coding, and you can make good money as a software developer. En tout, 4 sessions de formation sont prévues, dont 2 en développement web et 2 autres en développement d'applications mobiles. There's a huge demand for Africans in this field, so I think it's a huge way for people, especially like the diaspora who come here to gain skills that are relevant and also gain high-paying jobs. So I think it's a great initiative. À l'issue de ces formations, les participants recevront un certificat, preuve que désormais ils peuvent eux aussi apporter leurs solutions pour une meilleure présence de l'Afrique sur la toile. Waouh, très intéressant, merci beaucoup. Mais j'ai compris, comparé avec Kai, ça j'ai beaucoup adoré. Mais voilà, très intéressant. Anna, rappelons que le slogan même de la semaine africaine du code qui s'est tenu du 1er au 10 octobre dernier dans 17 pays du continent était « Le code informatique est la langue du 21e siècle et nos enfants doivent la maîtriser ». L'objectif était d'enseigner à plus de 20 000 enfants des rudiments de programmation informatique afin de leur donner les outils pour s'insérer sur un marché du travail porté par les nouvelles technologies. Et vu l'appétit des Africains pour les nouvelles technologies, gageons que ça va très très bien marcher. Pour comprendre un peu mieux les réalités du coding en Afrique, nous avons demandé à un spécialiste du numérique de nous rejoindre. Alors il ne vit pas à Washington DC, il est à Dakar, mais nous le remercions vraiment d'être avec nous. Bonjour Sadibou Sow, rédacteur en chef d'Afrique IT Magazine, d'Afrique IT News, pardonnez-moi, journal en ligne de référence dédié au numérique africain. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, première question, on vient de le voir, à Washington DC, les Africains codent. Qu'en est-il sur le continent et quels sont les pays qui codent le plus? Bonjour Roger, bonjour Anastasie. Vous êtes loin de nous, mais vous êtes près du cœur grâce à vos jolies affiches qui jonchent les rues de Dakar. Revenons au sujet du coding. Les jeunes Africains codent de plus en plus, cela est vrai. Il serait difficile pour nous de faire un classement des pays qui codent le plus
ou des pays où les codeurs passent le plus de temps à coder. Cependant, on peut faire un classement des pays d'où les projets les mieux codés proviennent. Les grands noms reviendront, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya. Des outsiders africains également sortent du lot, comme le Cameroun et le Sénégal. Super. Sadibou, le coding est-il particulièrement important pour le continent? Et pourquoi? Quel est l'enjeu, Sadibou? Le coding est extrêmement important en Afrique. La révolution du numérique qui frappe le continent de plein fouet est alimentée par ces applications qui sont pour le moment principalement développées en Occident ou en Asie. La cote des développeurs en Afrique a connu un grand bond durant ces quelques dernières années lorsque de grands groupes internationaux sont venus s'installer en Afrique pour en découdre avec des acteurs locaux. Des initiatives comme celle devant laquelle nous nous tenons aujourd'hui, le CETIC Dakar, sont des solutions à ce problème de manque de ressources humaines dans le domaine du coding en Afrique. J'ai hâte du moment où quelqu'un va pouvoir coder une application qui déterminera où il y a les meilleures mangues quand on arrive dans une capitale africaine, j'aimerais bien. Alors Sadibou, vous pouvez nous raconter une belle histoire de coding à l'africaine, justement, moi je parlais de mangue. Et puis un ami à moi dont je tairai le nom, je vais juste donner ses initiales par pudeur, RM, me demande de vous demander jusqu'à quel âge on peut prendre des cours. Dites-nous tout. Avant de vous raconter une belle histoire de coding à l'africaine, je vous dirais qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à coder. Comme lorsqu'il s'agit d'apprendre une nouvelle langue, seule votre détermination décidera de votre capacité à atteindre vos objectifs. Pour ce qui est de la belle histoire à l'africaine, je vous parlerai de Ludovic Lima, un développeur formé en Afrique qui est aujourd'hui à la tête de l'une des plus grandes agences digitales basées sur le continent et qui est derrière la solution Weasely qui permet à plusieurs acteurs en Afrique de développer leurs propres applications sociales sans avoir besoin de coder. Merci beaucoup Sadibou Sow. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'Africa IT News, journal en ligne, bilingue s'il vous plaît, consacré au numérique africain et vous nous répondiez depuis Dakar. Jeff Sadibou, merci. Comme on dit, bien sûr, en Wolof. La COP 21, aussi appelée Paris 2015, est l'une des plus grandes conférences internationales organisées sur le territoire français. La France accueille donc pendant 2 semaines, du 30 novembre au 11 décembre 2015, au Bourget en France, des milliers de délégués et d'observateurs sous les auspices des Nations Unies pour trouver un accord ambitieux et contraignant face aux défis du dérèglement climatique qui s'appliquerait à tous les pays. Cette conférence apparaît cruciale car elle doit aboutir à un accord international sur le climat qui permettra de contenir le réchauffement global au-delà de 2 degrés Celsius. Important. Bien sûr, très important. Et d'ailleurs, c'est très important, on vous a posé cette question. On dit quoi cette semaine? Comment aider à sauver la planète? I think we should be more responsible in the things that we buy and we eat because that is having a high impact on the deforestation. And as more deforestation is getting higher and we are losing a lot of biodiversity and other resources and just be smart at the time that we are buying something. Bien, nous le savons très bien que notre planète est menacée. Pour les sauver, nous devons éviter les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre qui causent un réchauffement climatique. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, nous devons planter les arbres, nous devons éviter la salinisation du sol, nous devons éviter de polluer les rivières. We can make green roof, we can save water when we wash the dishes. Pour sauver notre planète, je pense que nous, les particuliers d'abord et le gouvernement, nous devons limiter l'émission des gaz à effet de serre. Pour sauver notre planète, il faut lutter contre toutes les formes de pollution atmosphérique. C'est-à-dire il faut éviter les énergies qui polluent, surtout les énergies fossiles, et utiliser les énergies renouvelables. Use domestically made plywood. That's it. I don't know what else to say. Voilà, et maintenant nous parlons musique. Ah, ça c'est la bonne musique. J'aime ça. J'aime ça, toi. Ressaisis-toi. D'accord, tu danses pas toi? Non. Oh, d'accord. Je ne sais pas danser.
La sagacité présente bon nombre de particularités. C'est un mouvement né en dehors de la Côte d'Ivoire, en Occident, à Londres et à Paris. Notamment, c'est une musique griotique caractérisée par des atalakou. Et je dois souligner que ce mot vient de la RDC, où les musiciens, reconvertis en animateurs, nommaient des personnalités dans leurs chansons pour leur rendre hommage. Sa danse, c'est le coupé-décalé travaillement, ou plus simplement coupé-décalé, un reportage de Julien Anaki. L'histoire du coupé-décalé commence à Paris en 1999. À l'origine, il s'agissait pour des jeunes noceurs de traduire en musique et en danse leur quotidien parisien. Mais au fil des années, la danse fait un tabac grâce à un groupe de DJ ivoiriens installé en France. Le coupé-décalé débarque ensuite à Abidjan et connaît un succès inimaginable. La jeunesse ivoirienne s'identifie très vite au mouvement dans un contexte de crise politique. Aujourd'hui, le coupé-décalé fait partie de ces musiques ivoiriennes qui ont franchi les frontières africaines. Mais plusieurs Ivoiriens trouvent que le mouvement est synonyme de débauche, d'alcool et de drogue. Autre aspect du coupé-décalé controversé, le travaillement. Distribuer de l'argent pendant les manifestations. On a constaté malheureusement qu'avec le développement de ce mouvement-là, s'est développé parallèlement la cybercriminalité. Le business à eux, c'était des escroqueries avec des faux chèques, des cartes de crédit volées, un autre business qu'on appelle le 3615, qui consistait notamment à recueillir des dons dans la rue au profit de supposées ONG de défense des droits de l'enfant ou des droits de l'homme, mais ensuite garder cet argent-là par DVE. Dans un bar d'Abidjan, nous avons retrouvé quelques précurseurs du mouvement. Borosangui, l'un des ministres du défunt président du coupé-décalé Douksaga, a rendez-vous cette nuit avec Abou Nidal. Retrouvailles et causeries entre deux gardiens du mouvement. Les artistes coupés-décalés, critiqués également pour la légèreté de leurs textes, ne sont pas toujours les meilleurs amis au monde. L'argent, le matériel, rentre dans un mouvement. Il y a la jalousie, il y a le leadership, il y a la concurrence, voilà, il y a l'orgueil. Moi, je pense que ça va nous profiter si on se met ensemble. Ça sera encore plus intéressant. L'histoire du coupé-décalé a commencé avec Abou Nidal et Borosangui. Aujourd'hui, le mouvement est devenu une pieuvre dont il ne maîtrise plus les contours. Tu sais ce qui me plaît, moi, dans toutes ces musiques urbaines, et notamment le coupé-décalé, c'est la fusion. C'est-à-dire que c'est de la musique ivoirienne, mais avec des mots de lingala dedans. C'est une musique panafricaine, en fait. Je t'entends pas, tu sais. D'accord. Très bien, merci d'être avec nous. Vous et nous, on revient dans 2 petites minutes en espérant que Roger Moutou sera calmé. Michel Joseph sera avec nous pour l'Anglais Express. Il y aura aussi Facebook et le nouveau coach ici à Washington. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington
sur des questions importantes de Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous, part 2. Merci d'être avec nous. It's English time, comme on dit en anglais. Express, bien sûr. L'anglais express avec Michel Joseph. Hello, Mitch. What's up? Bonjour, Michel. Hi. Comment English time. English time. It's English time. Tea Mitch. time. Je t'appelle Mitch. Oh, tea time. Yeah. Oh, great. Tea time. Oui, tea What a time. time. Tea time. What a time. If What a it's time. English, it's tea. It's tea time. Et tu l'appelles Mitch? Mish. 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 Well, Oh, sorry. That's for family. That's for family only. Alors, And Michel, I'm de family. quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'une expression particulière. Elles sont toutes particulières, les expressions idiomatiques américaines. C'est vrai. Aujourd'hui, une fleur passe par le stade de bourgeon avant de fleurir. Donc, que pourrait signifier l'expression suivante? Nip it in the bud. Couper, sous-entendu, la fleur au stade de bourgeon. Écoutons cette conversation entre amis. My new neighbor is driving me crazy. She keeps coming over to my apartment uninvited. And then she will not leave. Oh, you need to nip that in the bud. Just tell her to call before coming over. Or just don't answer the door. Nip it in the bud signifie que vous stoppez la croissance d'un problème avant qu'il ne prenne de grosses proportions. Nip veut dire tout simplement couper, comme avec des pincettes, tout comme l'on coupe les bourgeons de rose pour que la fleur ne devienne pas trop grande. Cette action de couper un bourgeon en pleine croissance empêche un certain épanouissement. Nip it in the bud peut être utilisé dans un contexte personnel, tout comme dans un contexte d'affaires. Je suis sûre que vous connaissez ce stratagème très utile pour contrôler certaines situations pour qu'ils ne deviennent pas de gros problèmes. Nip it in the bud. Et voilà. Nip it in the bud. Je pense que l'expression française qui correspond, c'est tuer dans l'œuf. Absolument, l'étouffer dans l'œuf. Oui. Wow. Tu as compris? J'ai bien compris. Bon, à chaque fois qu'il y aura quelque chose, nip it in the bud. You nip in the bud. Merci Michel Joseph. Mais restez avec nous pour partager ces réactions de nos téléspectateurs. Avez-vous des questions sur l'apprentissage de la langue anglaise? C'est la question que nous vous avons posée sur notre page Facebook. Et comme d'habitude, les réponses ont été très nombreuses, surtout pour une langue qui fascine et intéresse un peu tout le monde. Alors, vas-y. Alors, c'est Angelo Bonheur Wangendo à Kinshasa, RDC, qui nous dit « Oui, moi je ne parle pas anglais, mais je voudrais apprendre. Que dois-je faire, Michel Joseph ?» C'est moi qui ajoute. Hein. Mais d'abord, félicitons Angelo de vouloir apprendre. C'est vrai. C'est une bonne chose Bravo, déjà Angelo. de constater qu'on ne sait pas et qu'on a du chemin. Moi, je lui dirais, s'il n'est pas trop gêné, de retourner à l'enfance, d'aller peut-être chercher des programmes gratuits sur Internet, YouTube, qui s'adresse aux petits-enfants et donc il peut apprendre les bases, compter, les couleurs, les petites phrases toutes simples. Il y a aussi des chansons. Les chansons aident beaucoup à apprendre l'anglais. Mais ils ont de la chance, la génération d'aujourd'hui, avec Facebook, YouTube, Internet, c'est gratuit. C'est vraiment très facile maintenant. Vraiment, aujourd'hui, si on ne parle pas anglais, c'est qu'on ne veut pas. Junior Bouchabou à Kinshasa, en RDC, République démocratique du Congo, nous dit « Yes, I have a question. Il existe combien de types d'anglais, s'il vous plaît ?» Alors, il est à la fois bilingue et oui, très poli. absolument. « Yes, I have a question. » Je dirais que l'anglais, l'anglais vient des Anglais. Donc, l'anglais, il y a l'anglais de la Grande-Bretagne, et puis il y a l'anglais américain. Et puis, bien sûr, il y a l'anglais australien, la Nouvelle-Zélande, les Caraïbes. Il y a toutes sortes d'accents qui viennent après, mais l'anglais original, c'est bien sûr l'anglais de l'Angleterre. Et il y a le pidgin aussi. Il y a le pidgin English qui se parle au Nigeria, au Cameroun. Oui. Alors, Dijak Lomnyengele, l'anglais, il est à Kinshasa, en RDC. L'anglais est la langue utilisée dans la science. Ma question est de savoir comment vous et nous comptez nous aider à l'apprendre. C'est ambitieux ça. Alors, Michel Joseph, quand est-ce que vous nous apprendrez à parler l'anglais scientifique? Aucune idée. Et pourtant, j'ai une licence en biologie, donc peut-être un de ces jours. On peut s'attendre à un programme un peu particulier. Continuons.
Moustapha, bon, prénom Moustapha, nom de famille Moustapha, à Bamako, au Mali, vous demande, Michel, comment améliorer son anglais dans un pays francophone où on n'a pas trop d'opportunités pour le pratiquer? Mais on je n'a pas accès à dirais l'anglais que de la même manière. de nos jours, puisqu'il y a énormément de personnes de toutes sortes de cultures dans les pays francophones, il y a des anglophones qui font des études, il y a aussi des petits clubs d'anglais. Je sais qu'à Bamako, il y a un petit club VOA English VOA. Il y a l'opportunité d'aller au centre culturel américain. Ils sont très ouverts, ils acceptent les étudiants. Il y a des films, il y a des rencontres. Moi, je dirais sky's the limit. Absolument. Ouais, s'ils veulent, ils peuvent. Qu'est-ce que ça veut dire, Roger Montous? Sky's the limit. Ça dit Roger Montous de Limit. D'accord. Merci Michel. Merci Michel. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous avez vu que vous êtes très plébiscité par nos téléspectateurs. Et vous qui aimez cette séquence, l'Anglais Express, retrouvez-la sur voafrique.com. Tout autre chose maintenant. Une entreprise qui ne connaît pas la crise. Le marché du fitness se porte bien, merci. Il existe près de 300 000 professeurs de fitness aux États-Unis et ils gagneraient entre 4 000 et 10 000 $ par mois. À DC, un centre de fitness fait le plein depuis quelque temps. Arzuma Compaoré en a poussé la porte. Regardez. Pour beaucoup, faire du sport se limite très souvent à un besoin de perdre du poids. Pourtant, en plus d'améliorer la santé physique et mentale, le sport c'est aussi un style de vie. Pour Laurent Hamzaleh, marocain d'origine et fitness gourou, vivant à Rockville dans le Maryland, le sport est un moyen pour aider les autres à se sentir mieux dans leur vie. Certaines personnes motivent avec des mots, certaines personnes motivent avec la Bible. Moi, je motive avec des mouvements. C'est ce que je fais. Pour faire un entraînement, tu peux le faire n'importe où que ce soit chez toi, ou dans un bureau, ou dans un hôtel quand tu voyages. Quand tu rentres dans un gymnase, tu te dis « Ok, je suis là, je veux changer ». Quand tu fais cette promesse à toi-même que tu vas changer, ça affecte tous les aspects de ta vie. Tu rentres pour vraiment changer ton corps, mais en fait, tu changes tout, quoi. Des fois, je m'approche de personnes quand je les vois un peu suer, quand je vois un peu les yeux rouler en arrière. Tu sais, je fais un contact avec eux comme quoi, écoute, tu as presque fini, reste avec moi, il te reste encore 15 minutes ou 20 minutes ou quoi que ce soit, reste avec moi, tu as bientôt fini. Et une fois qu'ils ont passé ce stade, ce mur finalement, ils se disent après ça, bon, je peux faire tout ça que je pensais que je ne pouvais pas faire avant. Il a développé un programme spécial appelé Énergie 15 qui s'inspire des mouvements des athlètes professionnels. Comme certains joueurs dans la NBA, ses clients reconnaissent l'efficacité de son programme. It's Friday class. It's one of my favorite times of the week, and I'm feeling really great right now. Anybody can do it. Any level, it's always a good time. There might be points where you're starting to drag a little bit. Music brings you back up. Mais pour Laurent, le meilleur moment de la journée, c'est le soir, en compagnie de sa petite famille. Un moment précieux pour retrouver les deux amours de sa vie. Aujourd'hui, on célèbre le 3e jour de la fête de Hanouka, une fête juive d'institution rabbinique. Allez mon amour, on allume la bougie, tiens. Même si la vie de coach sportif personnel demande beaucoup d'énergie et de créativité, pour Laurent, faire du sport reste avant tout une passion qu'il n'est pas prêt d'abandonner de sitôt. Une fois que je suis au boulot, on ne dirait pas que je travaille. Donc, si pour moi, ce n'est pas du travail, donc jamais je prendrai la retraite. Et j'en prends la retraite quand ils sont fatigués de travailler, quand ils en ont marre. Moi, j'ai la passion pour faire ça vitam aeternam, jusqu'à la mort, le fitness, jusqu'à la mort. Waouh! Anna, moi je crois avoir trouvé un endroit où je pourrais faire du sport. Oui, j'emmènerai ma caméra pour donner des preuves à tout le monde. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que le coach que vous avez vu dans le reportage a bien voulu nous rejoindre sur le plateau de Vous et Nous pour nous faire quelques exercices. Bonjour Laurent. Mais bonjour Laurent, bonjour Laurent. Quel honneur. Merci. Quel honneur d'être ici. C'est un privilège à voir. Merci Annecy. Tu sais, ça fait 10 ans que je fais des entrevues et c'est la première fois que je fais une entrevue en français. Ah bon? Ma langue maternelle, je n'ai jamais fait. C'est la première fois, donc je vous remercie de pouvoir me donner cette opportunité. De rien. Bon, alors, l'idée, c'est quoi? C'est que vous commenciez à nous faire quelques exercices, mais juste quelques petites questions. Vous avez dit absolument. Que vous ne vendez pas du sport. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vends des moments heureux. Vous voyez? Vous vendez du bonheur, ça s'achète? Je vends du bonheur, exactement. Des sessions de bonheur. Les gens, imaginez ça, les gens rentrent dans un gymnase
avec des problèmes. Ils ont des problèmes de famille, ils ont des problèmes, ils sont dans des jobs qui haïssent. Et moi, comme Anastasie, ils quoi. ont des, non, comment tu peux haïr ce job? Elle a le sourire, je l'ai vu, elle a le sourire d'oreille à l'oreille. C'est impossible. Donc, ils viennent vers moi pour un changement plus que corporel, tu vois. Et quand tu changes l'esprit, le corps suit rapidement. Vous nous avez convertis. C'est fini. Ok, alors on va faire des petits exercices que j'ai créés. Okay, il y a des exercices pour les hommes et pour les femmes ou pas? Non, ensemble, on va tous ensemble. Alors on va commencer par les flexions, les squats. Je sens bien Roger Mountou. Les squats, on commence ça. Mais maintenant, ça c'est un squat normal. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est shake the bully. Shake the bully. Voilà, alors voilà, regarde. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est que non seulement on travaille les jambes, les cuisses et les fesses, mais aussi en bougeant les fesses comme ça, on travaille les abdos. Tu vois? Ah, ça je savais pas. On travaille les abdos, voilà. Regardez-moi, Roger, comment il est fait. Regardez-moi ça. Allez-y, il secoue les fesses. On fait ça de ce côté maintenant. On change. Là, tu peux voir beaucoup mieux comment il bouge. Voilà, Roger, là tu pars. Ok. Alors, donc c'est une flexion avec un petit shake comme ça, juste pour travailler les abdos. Moi je sens. Absolument. En faisant ça, imagine, tu travailles les abdos, les obliques, etc. Bon, un autre exercice qui est influencé par les boxeurs. Ok. Alors, on est en bas comme ça. Alors, imaginez, vous donnez des coups de poing vers le plafond. Ok. Alors là, on travaille les épaules. Mais ça, c'est trop facile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des hop forward. Alors, debout et back. C'est exactement comme ça. En avant et en arrière. Là, on travaille le cardio en même temps. Il faut faire attention de ne pas se puncher. Il ne faut pas se puncher la face. Attention. Voilà, comme ça. Alors, on fait ça pendant 5 minutes sans arrêt. Ah non, pas moi. Je m'amuse. Alors, on fait un autre. Et voilà. Moi, j'ai une question. Alors, oui. Comment on fait pour garder la motivation? Écoutez, ça c'est la nature humaine. Hein. Il y a des moments aussi, moi des fois je vais dans le gymnase, je me dis c'est pas possible, je dois m'entraîner aujourd'hui. Mais c'est incroyable, une fois que je rentre au gymnase, je commence, je prends quelques soupirs, je respire un peu. Et là, ça a commencé, le corps, il faut se pousser. Exactement. Tout le monde a besoin d'un petit push. C'est pour ça que la majorité utilise des entraîneurs parce que ça les oblige à venir, tu vois. Si c'était à la nature humaine, il y a plusieurs personnes qui diraient ah, ok, j'oublie ça. Mais cette progression-là n'est pas la même chose pour tout le monde, hein, n'est-ce pas? C'est pas si Anna et moi on vient à Yala. Pendant que tu poses ta question, on fait des exercices. Continue. De toute façon, non, elle peut avoir des muscles avant moi. Pourquoi cette progression n'est pas la même chose? Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. D'abord, il y a la génétique. Ok. Il y a la diète aussi qui est très importante parce qu'un corps va se transformer non pas seulement avec les exercices, ça c'est 20% de la transformation, mais la diète, c'est 80% de comment le corps va changer. Tu peux avoir la plus belle Ferrari au monde, si tu lui mets du diesel, elle va nulle part. Allez, on termine l'émission avec du sport. Oui. Allez, c'est parti. Un autre? Oui, on dit au revoir aux amis. On dit au revoir aux amis, non, qu'on va faire. Allez, bye Roger. Bye Anna, et comme d'habitude on dit rendez-vous la semaine prochaine. Let's go, let's go. Alors on va de côté à côté, comme on danse. Et oui, montez le volume là. Et tout de suite sur la Voix d'Amérique. Et tout de suite sur la Voix d'Amérique. Salut les amis, c'est votre gars Roger Mountou de RM Show ici à la Voix de l'Amérique au studio 13 et sur le micro 5 en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Vous me retrouvez ici chaque jour entre 20h et 20h30, temps universel. Et pour participer, vous appelez au 001 202 619 31 40. Encore une fois, 001 202 619 31 40. Aussi, contacte-moi sur mon groupe Facebook, c'est Roger Mountou, la Voix de l'Amérique. Je répète, mon Facebook, c'est Roger Mountou, la Voix de l'Amérique. Et ben, vous pouvez aussi m'envoyer un email, rmountou@voanews.com. Au programme ici sur RM Show, de la bonne musique, des débats, des sujets superbes. Hey, les gars, on est ensemble, ça va barder derrière.